Coucou les filles, je vous retrouve donc tout de suite pour une nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai expliqué plus tard, j'enchaîne les vidéos aujourd'hui. Donc c'est normal que je sois la même que dans les vidéos précédentes. Donc je sais pas dans quelle ordre je vais les poster, mais de toute façon je pense les poster les unes après les autres. Donc voilà. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un petit haul. Donc c'est mon premier haul. Donc j'espère que ça va plaire à toutes celles qui me suivent et peut-être aux nouvelles qui vont me suivre à partir d'aujourd'hui. Donc, alors je vais vous présenter en fait mes commandes. Alors, je les ai toutes faites sur internet. Donc ma commande Mary Jane, ma commande Sephora et ma commande The Body Shop. Donc, alors je vais commencer tout d'abord avec ma commande de Mary Jane. Donc, je vous dis tout de suite, les 3 commandes passées, en fait, j'ai commandé que des petites choses. Donc, c'est pas vraiment des énormes commandes. Mais bon, je tenais à vous les faire partager. Au moins, comme ça, si ça peut servir, tant mieux. Alors, tout d'abord, ma commande Mary Jane. Donc, en fait, moi, je voulais principalement des headbands. Donc, en fait, j'ai commandé que ça, en fait. À part des petits élastiques. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Par contre, j'ai plus du tout les prix. Je les ai pas gardés, mais c'était vraiment pas cher. Donc j'ai commandé tout simplement des petits élastiques, donc je ne vous présente pas, hein, c'est des petits élastiques normaux pour faire une queue de cheval. Et ensuite j'ai commandé pas mal de headbands, donc par contre je ne sais plus dans quel lot ils étaient tous en fait, mais il y en avait des lots. Alors je sais que j'en ai commandé, il me semble, 2 ou 3 tout seul, je sais plus trop. Non, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc il y avait un petit lot de 2 ou 3, bon je sais plus, mais bon je vous les montre. Voilà, 3 headbands noirs. Comme ça. Bon après, quand je les ai reçus, c'est sûr que c'était pas cher, mais ça se voit aussi que c'est pas vraiment de la super bonne qualité, sauf certains. Par exemple, lui, ça se voit qu'il est vraiment super solide. Bon, après, vous en avez d'autres qui ont l'air un peu moins solides. Voilà, vous voyez que l'élastique est super détendu. Mais bon, ça tient quand même, hein, mais c'est pas non plus de la super qualité. Donc bon, après, je crois que c'était genre 1,50€ ou 2,50€ le lot. Donc faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai que pour dépanner tous les jours, c'est chouette. Donc voilà, vous aviez celui-là. Ensuite, j'ai pris un lot énorme en fait. Genre, il y avait au moins 5 ou 6 headbands. Ouais, voilà, 5. Donc, voilà. Donc, dedans, je sais plutôt, je crois en fait que je les ai un peu mélangés. Mais bon, je vous les montre un peu tous de toute façon. Donc, voilà, vous avez un comme ça. Bon, après, des fois, vous voyez que les finitions sont pas super géniales. Comme vous pouvez le voir là. Mais bon. Voilà, ensuite, vous avez des comme ça. Un blanc, un marron. On dirait que vous le voyez noir, mais il est marron en fait. Voilà. Et ensuite j'en ai pris un unité qui était un petit peu plus cher, mais ça se voit qu'il est un petit peu plus costaud. C'est un double. Comme ça. Très très joli d'ailleurs. Très très sympa. Voilà. Et puis j'ai un aussi qui est dans mes cheveux. Je l'adore celui-là parce qu'en fait il est noir avec des micro paillettes vertes émeraude. Mais bon là vous verrez pas grand chose à mon avis. Donc voilà, donc c'était tout simplement ma petite commande, mais vraiment ma toute petite commande de Mary Jane. Bon, c'était peut-être un peu inutile de vous la montrer, mais bon, pour celles en tout cas qui veulent savoir si les commandes se passent bien, donc oui, moi j'ai fait livrer en point relais. Donc il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de sites internet maintenant qui livrent en point relais, donc tout en sachant que quand vous faites livrer chez vous, c'est un petit peu plus cher. Et vu que moi il y a un point relais juste à côté de mon travail, à même pas 3 ou 4 minutes en voiture, je fais livrer en point relais, du coup ça me revient à 2 ou 3 euros en fait la livraison en point relais. Donc ce qui est très très intéressant, surtout quand vous commandez des choses pas chères. Donc en fait Mary Jane, je crois, si je me trompe pas, qu'en tout, j'ai dû payer 10 ou 12 euros en fait pour tous mes headbands, mes petits élastiques, plus la livraison en point relais. Donc bon voilà, faut savoir que du coup j'en ai pas mal, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 et 10, celui que j'ai dans les cheveux, plus les élastiques. Donc je trouve quand même que c'est intéressant. Voilà, la livraison s'est fait assez rapidement. Et le colis était en très bon état quand il est arrivé en point relais. Voilà. Ensuite, j'ai commandé chez Sephora.
Donc moi par contre j'ai commandé, je crois pendant les soldes, mais les produits que j'ai eus c'était pas des produits soldés, donc bon c'est pas grave. Hein. Alors tout d'abord j'ai commandé le super démaquillant yeux waterproof, donc que tout le monde parle en fait. Tout le monde parle de ce démaquillant sur YouTube, donc j'avais vraiment envie de le tester. Surtout que je mets souvent des mascaras waterproof qui sont assez difficiles à partir. Donc j'ai entendu parler de celui-là qui était super, qui enlevait vraiment facilement le mascara waterproof. Donc je ne l'ai pas encore testé. Mais d'avance, j'en ai pris 2. Parce que par contre, je crois qu'il y avait une offre Sephora où je payais pas les frais de port ou quelque chose comme ça, je crois. Donc du coup, tant qu'à faire, hein, j'ai payé les 2, j'en ai pris 2. Donc je crois, si je me trompe pas, que un coûte 5,90 €, il me semble. Voilà, donc c'est les gros, parce que je sais que vous en avez aussi en plus petit. Et moi j'ai pris le grand en 125 ml. Par contre, c'est pas écrit en français, le millilitre, donc je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas si ça va se voir. Voilà, c'est écrit 125 m quelque chose. Voilà, donc c'est bizarre, mais bon. Je suppose que ça veut dire millilitres. Donc voilà, j'en ai pris 2. Alors, ensuite, dernier produit, comme je vous ai dit, c'est pas des grosses commandes. Dernier produit que j'ai eu envie de tester, puisque j'ai entendu aussi du bien de cette huile. J'avais envie de tester une huile démaquillante. Donc j'ai testé la super huile démaquillante de Sephora. Donc c'est le gros flacon aussi à 190 ml. Donc vous voyez, bon. Il est quand même assez gros, ça va. Bon, après, quand on le voit comme ça dans nos mains, il a l'air petit. Mais bon, c'est quand même le gros flacon à la base. Hein. Pardon, je suis un petit peu enrhumée aujourd'hui, donc désolée. C'est parfois je renifle un petit peu. Voilà, donc voilà, la super huile démaquillante, il paraît qu'elle est pas mal. Donc j'ai hâte de la tester. Là, vous voyez, elle est encore fermée, je ne l'ai pas utilisée, mais j'en ai entendu du bien. Donc voilà, pour mes commandes Sephora. Donc après, j'ai eu des petits échantillons aussi dans ma commande de Sephora. J'ai eu Flower by Kenzo. J'ai eu Giorgio Beverly Hills et j'ai eu Viva la Juicy de Juicy Couture. Oups, de Juicy Couture. Voilà, voilà. Et j'ai, je sais pas si vous le saviez, mais au moment de votre commande chez Sephora, vous pouvez choisir soit entre un sac Sephora tout simplement ou une boîte. Donc moi j'ai pris la boîte parce que je me suis dit qu'après pour le rangement ce serait super sympa. Donc c'est quand même une énorme boîte, surtout que moi j'avais pris que 3 pauvres trucs. Donc voilà, elle est vraiment énorme. Ce qui est bien, c'est qu'elle est montée en plus. Hop, vous voyez, elle est super en fait, donc elle tient. Ça s'ouvre pas. Donc, bon, entre temps, je l'ai un peu niquée déjà, j'ai un petit peu allumé. Mais elle est super et franchement, pour être rangée dans la chambre, en plus, elle fait super classe, je trouve. Donc voilà, dedans, je range pas mal de petites choses. Alors ensuite, pour mon autre commande. Je range un petit peu le bordel que j'ai fait. Alors j'ai commandé chez The Body Shop. Donc The Body Shop, on va dire que j'en ai vraiment énormément entendu parler. Tout le monde en parle, tout le monde a commandé au moins une fois chez The Body Shop ou est déjà allé dans un magasin The Body Shop pour acheter des produits. Donc que dire, j'avais vraiment envie de les tester, surtout certains parfums, certaines senteurs en fait. Qui me donnait vraiment envie quand je les voyais sur internet. Donc je vais pas citer toutes les vidéos que j'ai regardées sur The Body Shop, mais il y en a énormément. Il y a celle de Emo Queen que je suis et que j'adore, donc je regarde toutes ses commandes qu'elle fait, dont The Body Shop. Il y a aussi Elsa Makeup, pareil. Ça c'est des filles que je suis quasiment tout le temps. Il y a aussi pas mal de personnes dont je ne vais pas tous les citer, mais ceux que je retiens au principal, c'est ceux que je suis tout souvent, donc les deux que je viens de vous dire. Alors, donc moi j'ai commandé uniquement 2 bords corporels, donc au début j'avais vraiment envie de faire la razzia, j'avais envie de prendre tous les parfums. Mais bon, je me suis dit, Fabienne, calme-toi, il faut que tu choisisses, tu vas pas tous les prendre, donc déjà teste-en 2 et après tu verras. Donc, j'ai pris 2 parfums qui me tenaient à cœur, qui me donnaient envie. Selon ce que j'en entendais parler. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors tout d'abord j'ai pris le beurre corporel. Donc il faut savoir que je les ai pris surtout aussi à la période des soldes. Donc je les ai eu à 10 €. Donc ce qui est très intéressant. Alors donc j'ai pris
le fruit de la passion en beurre corporel. Voilà, donc c'est tous des 200 ml. Je sais pas où c'est écrit, mais je sais que c'est du 200 ml. Non, c'est pas écrit. Mais bon, c'est du 200. Ah oui, c'est écrit là. Ici, si ça veut bien faire la macro. Voilà, ici, 200 ml. Voilà, donc je vais vous montrer la texture tout de suite. Bon, je l'ai déjà un peu entamée. Voilà. Donc c'est comme un lait, mais un petit peu plus solide. Donc par contre, voilà, on peut facilement enfoncer son doigt. Hein. Il est quand même assez crémeux. Voilà. Ça sent super bon. La texture se fond. Bon là, c'est pas vraiment comme un beurre, c'est vraiment comme une crème. Voilà, mais c'est assez agréable. Ça sent vraiment le fruit de la passion. Ça sent très très bon. Donc celui-ci, en fait, à la base, je l'avais pris plus pour l'été. Parce qu'il me paraissait, justement, dans les vidéos, je voyais qu'il était assez onctueux et plus liquide que certains autres. Et surtout que l'odeur, je me disais, comme moi je viens de la Réunion, je me disais, le fruit de la passion, en été, ce sera super. Donc du coup, je l'ai entamé quand même en hiver parce que j'ai pas pu résister, et vu l'odeur. Même en hiver, j'ai vraiment trop eu envie de le tester. Donc je l'ai testé, je le mettais la journée, surtout le matin, avant d'aller au travail. Et franchement, j'adore cette odeur. J'adore. Donc du coup, je pense que bon, si j'essaie de pas trop l'utiliser, je vais essayer de le faire durer jusqu'à l'arrivée de l'été, si j'y arrive. Donc voilà pour celui-ci que j'adore. Donc le deuxième beurre corporel que j'ai vraiment été déçue de celui-ci, puisqu'en fait j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien. Et finalement, je pense que même en entendant les autres, j'ai mal fait de le prendre celui-ci, puisque l'odeur ne me correspond pas du tout. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel dans l'odeur. Et je n'aime pas du tout. Donc après je me dis, c'est moi aussi qui ai fait une mauvaise analyse, on va dire, des vidéos. Puisqu'en fait c'est vrai que ça reste de la noix. Donc voilà, j'ai pris la noix du Brésil en beurre corporel. Voilà. Toujours en 200 ml. Puisque j'en avais entendu énormément de bien. Tout le monde me disait que l'odeur était vraiment magique, magnifique. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le tester, alors qu'en fait, quand je réalise, je n'aime pas du tout les odeurs de noix, en vrai. Tout ce qui dit noix, j'aime pas ça, sauf à la limite de la noix, de la noisette dans le chocolat. Mais sinon, à part ça, les noix en général, j'aime pas trop leur odeur. Et je sais pas pourquoi, mais je suis partie sur celle-ci. Et la première fois que je l'ai sentie, en fait, déjà j'ai cru qu'il y avait un problème. Je me suis dit, c'est obligé, c'est périmé en fait. La crème a dû tourner, elle a dû être périmée. Mais non, en fait, en la sentant bien, ça sent vraiment la noix. Voilà, la noix. Et je suppose la noix du Brésil, vu que j'ai jamais pu en sentir en vrai. Je suppose que c'est vraiment son odeur. Vu que le fruit de la passion, c'est assez fidèle à la vraie odeur, presque. Donc, mais voilà. Bon, après, on va dire qu'on s'y habitue à l'odeur. Je la mettais plutôt le soir. Mais je suis pas du tout fan. Donc je vais quand même vous montrer. La texture est un peu plus solide que celle au fruit de la passion. Vous voyez, bon, ça reste crémeux. On peut quand même enfoncer son doigt aussi, mais c'est un petit peu moins crémeux, on va dire, que le fruit de la passion. Donc, je vais mettre sur l'autre main. Hop. Mais bon, ça reste crémeux quand même, hein. C'est pas vraiment un beurre. Voilà, donc ça se fond quand même sur la peau. Mais elle est un petit peu plus épaisse que le fruit de la passion, légèrement. Et ça sent vraiment la noix. Ça sent la noix à fond. Et je suis pas très fan de cette odeur. Avec du recul, je me dis que parce que j'avais hésité aussi avec l'amande et le karité. Et du coup, je suis presque dégoûtée. Je me dis que j'aurais dû plutôt partir sur l'amande ou le karité. Des odeurs peut-être que je connaissais, mais que je préfère en fait dans la vie de tous les jours. Je sais que l'amande, ça reste aussi un genre de noix, mais je préfère quand même l'odeur à la base. Donc voilà, donc je suis quand même un petit peu déçue de l'odeur de la noix du Brésil. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui vont me huer parce qu'il y a énormément de youtubeuses qui l'adorent celui-ci. Mais moi, bon après chacun a ses avis.
Moi personnellement je trouve vraiment que ça sent très très fort la noix et ça sent presque je dis bien hein, l'odeur d'une crème périmée, donc j'aime pas vraiment l'odeur. Voilà, donc c'est mon avis. Après heureusement qu'il y a différents goûts et couleurs dans la vie de tous les jours, hein, sinon la vie n'existerait pas, donc tant mieux qu'on ait toutes des avis différents. Au moins ça peut aider celles qui se décident à choisir les produits, les senteurs. Voilà, mais franchement le fruit de la passion lui par contre il est à tomber, j'adore. Mais vu que je ferai peut-être une prochaine commande mais pas de sitôt, je vais peut-être tester la gamme au karité ou la gamme à l'amande. Voilà, qui me tente vraiment beaucoup, peut-être aux prochaines soldes, qui sait. Voilà, s'ils reproposent des beurres à 10 €, parce que bon, même pour 10 €, personnellement, après ça reste cher hein, pour une crème pour le corps, après faut le dire. Hein, donc 10 €, c'est pas donné à tout le monde de s'acheter une crème pour le corps à 10 €. Enfin un beurre corporel pour 10 €. Donc déjà moi dans les supermarchés une crème à 5 ou 6 € je trouve ça cher. Donc c'est vrai qu'après sur le net on se laisse vite emporter, on se dit oh c'est en promo à 10 € au lieu de 15, super je vais le prendre. Mais ça reste cher pour un beurre corporel, voilà, faut le dire. Surtout quand on n'a pas non plus trop les moyens. Donc autant bien choisir la senteur qu'on veut. Et je ne sais pas si je recommanderai avec eux, je verrai. Donc on attendra, on verra les événements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans vos choix. Je vous fais d'énormes bisous les filles. Je vous dis à très très bientôt. Bye.